Tu as entendu parler de la métaverse avec toute la folie qu'il y a autour. Tu as entendu la news de Mark Zuckerberg qui veut lancer une métaverse et qui a renommé son groupe Facebook Meta. Tu veux connaître comment fonctionne l'écosystème des métaverses et savoir comment investir directement ou indirectement dans les métaverses. Alors regarde cette vidéo. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va tout simplement traiter des métaverses. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qu'est une métaverse, mais je vais essayer d'aller plus loin. Vous pouvez aller voir mes deux précédentes vidéos, il y a une vidéo sur toutes les crypto-monnaies et l'écosystème des métaverses, où je parle du leader qui est Mana Decentraland et toutes les autres cryptos qui sont ses principaux concurrents, et une autre vidéo où je vous ai fait un top 3 des crypto-métaverses pas encore trop connus. Mais là, on va passer tout de suite sur le thème de la vidéo, c'est-à-dire les métaverses. Les métaverses, c'est quoi? C'est tout simplement des mondes virtuels qu'on va créer et qui vont avoir différentes applications. Il y aura par exemple des mondes virtuels au niveau de tout ce qui est jeu, il pourra avoir des applications commerciales, etc. etc. Et ça va être beaucoup aidé par les casques de réalité virtuelle qui vont permettre du coup d'être encore plus immergé dans ces mondes virtuels. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous pensez des métaverses et pour vous, quels sont les plus gros projets au niveau des métaverses et les projets les plus intéressants. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Là, dans le fond, vous allez voir tout simplement l'écosystème des métaverses résumé de manière assez complète. Vous pouvez voir en haut les différentes entreprises ou projets qui sont impliqués dans les métaverses et on peut voir qu'à droite, il y a les projets décentralisés, c'est-à-dire en gros les projets de crypto-monnaies. On peut voir qu'au niveau des crypto-monnaies, les métaverses représentent à peu près 50 milliards de dollars. C'est déjà très gros, mais pour moi, c'est encore quelque chose qui peut plus exploser. Quand on voit que des entreprises telles que Facebook, Microsoft, Amazon sont en train de rentrer dedans, clairement pour moi ça peut grossir encore beaucoup plus. Et il faut savoir qu'aussi au niveau de ces crypto-monnaies et de ces projets métavers décentralisés, il y a différentes catégories. On peut les segmenter en différentes choses. La première catégorie que je vais vous montrer, c'est la catégorie infrastructure. Parce que c'est bien beau de faire des mondes virtuels, mais il faut bien sûr des infrastructures qui fassent que ça marche et qu'on puisse s'y connecter. Pour moi, la plus grosse crypto-monnaie là-dedans, c'est Theta. Theta, ça va être un espèce de Twitch décentralisé où on va pouvoir voir des joueurs jouer en ligne ou aussi jouer à des jeux en ligne de manière décentralisée. Et il y a aussi un système de partage de bande passante où on peut tout simplement louer sa bande passante et s'il y a un gros événement ou un gros besoin, et pour les métavers, il y aura clairement un gros besoin de bande passante, on peut du coup en louer pour pouvoir avoir des vidéos de très haute qualité. Et ça, des projets d'infrastructure tels que Theta sont hyper importants. Un autre projet assez intéressant aussi, c'est le projet Meta Hero. Meta Hero, c'est toujours un projet d'infrastructure et en fait, leur but, c'est quoi? C'est tout simplement de créer des scanners qui vont mettre un petit peu partout dans le monde et grâce à ces scanners, vous allez tout simplement pouvoir vous scanner vous-même pour avoir votre avatar qui vous ressemble dans, par exemple, un jeu. Vous allez pouvoir scanner aussi des objets, mais ce qui est énorme aussi, c'est que du coup, vu que vous allez scanner votre avatar avec votre morphologie, ça va pouvoir aussi, par exemple, être utilisé à des fins commerciales. Par exemple, si une entreprise veut vous faire essayer des vêtements, bah, si votre avatar a exactement la même morphologie que vous allez pouvoir essayer vos vêtements et voir à quoi ça correspond. Un autre type de crypto-monnaie au niveau de l'infrastructure, c'est la crypto-monnaie IOS. Tout simplement, c'est du streaming décentralisé. Et forcément, les crypto-monnaies au niveau du streaming décentralisé vont être hyper importantes parce que c'est grâce à ces plateformes-là qu'on va pouvoir justement s'immerger dans les jeux ou les métaverses. Autre catégorie au niveau des métavers, ça va être toutes les crypto-monnaies qui vont être à but social, c'est-à-dire à but de connecter les gens. Et pour ça, on a par exemple le monde virtuel de Decentraland où vous allez pouvoir créer votre propre skin à base de NFT, personnaliser votre skin et ensuite dans lequel vous allez pouvoir louer des terres et sur ces terres, vous allez pouvoir faire absolument tout ce que vous voulez. C'est-à-dire par exemple faire un jeu avec vos amis, vous allez pouvoir juste vous balader, vous allez pouvoir faire de la promotion publicitaire, vous allez pouvoir aller dans un casino décentralisé et en réalité virtuelle, on va dire que c'est clairement un monde social où vous allez pouvoir vous connecter et faire à peu près tout ce que vous faites dans la vraie vie, sauf par exemple manger et aller aux toilettes et vous laver. Et dans le même style, vous avez aussi The Sandbox où vous allez pouvoir acheter des terrains et voilà, c'est un monde virtuel dans lequel vous allez pouvoir bouger et faire énormément de choses. On a vu que par exemple Snoop Dogg avait fait une énorme soirée et un concert virtuel dans son manoir au niveau de The Sandbox. Donc là, on a deux très gros projets, on va dire dans ce qui est plus de la connectivité au niveau social
Une autre catégorie, du coup, au niveau des métavers, ça va tout ce qui va être gaming. Pour l'instant, on va dire que c'est l'une des choses qui est le plus utilisée et le plus visible par les personnes. On va donc avoir des jeux tels que Star Atlas. Star Atlas, ça va être tout simplement un jeu immersif où vous allez à un espèce de Star Wars, où vous allez pouvoir faire des quêtes dans l'espace et qui a pour but d'être un jeu hyper bien fait. Vous allez aussi avoir Illuvium, où vous allez être dans un espèce de monde virtuel et dans ce monde virtuel, vous allez pouvoir attraper des créatures et faire différents combats. Un autre style de jeu, vous allez aussi avoir Orori, où vous allez incarner toujours via un NFT un personnage, vous allez pouvoir attraper des bêtes qui s'appellent des NFTs, faire des combats, échanger vos NFT. Voilà, on voit que c'est très complet et que du coup, ça va vous permettre d'être dans des mondes virtuels, des mondes ouverts, dans lesquels vous allez pouvoir faire différentes tâches. Continuons à passer les différentes catégories de metaverse qu'il y a au niveau des crypto-monnaies. La prochaine, il va s'agir tout simplement de tout ce qui est divertissement, concerts virtuels, etc. etc. L'une des crypto-monnaies principales que j'ai trouvées à ce niveau-là, c'est Senso, une capitalisation de marché aux alentours des 27 millions de dollars. Et Senso, c'est tout simplement, le but, ça va être de connecter les gens avec des expériences au niveau de la métaverse. Et leur principal point fort, ça va être tout simplement des concerts faits en réalité virtuelle. Donc quelque chose quand même d'assez intéressant et d'assez balèze. Sinon, autre catégorie, vous avez tout ce qui va être commerce en ligne, avec par exemple le Boson Protocol. Boson Protocol, déjà une belle crypto, 133 millions de capitalisation de marché, et le Boson Protocol, ça va être quoi? Tout simplement, ça va être une place décentralisée de commerce en ligne via les métaverses. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant, parce que comme je vous l'ai dit en intro, si par exemple vous avez un NFT qui est scanné pile à votre morphologie, vous allez pouvoir essayer des vêtements sans vous déplacer et les vêtements vont forcément vous aller parce que le NFT ou votre personnage virtuel va forcément correspondre. Donc vous allez pouvoir acheter des habits, des chaussures, vous allez pouvoir aussi regarder par exemple des meubles, comment ils vont aller dans votre appartement et tout. Vraiment, vous avez énormément d'applications au niveau de tout ce qui est réalité virtuelle et métaverse au niveau du commerce décentralisé. Dernière chose qui me paraît assez intéressante aussi, c'est au niveau de tout ce qui est cloud décentralisé. Forcément, la métaverse va demander beaucoup de données et beaucoup de stockage de données. Là, je vais vous donner le leader, Filecoin. J'ai fait une vidéo sur l'écosystème des clouds décentralisés. Je vous la mettrai en haut, mais tout simplement, forcément, un cloud décentralisé, c'est hyper important parce que c'est sur ces espaces de stockage-là qu'on va réussir à stocker suffisamment de données pour pouvoir faire marcher les métaverses. Clairement, si énormément de personnes se connectent en même temps et tout, on est un peu encore dans l'idée de l'infrastructure avec Theta qui permettait justement de connecter et de faire que ça marche. Ben là aussi, parce que clairement, toutes les données que ça va demander ces métaverses, ça va forcément devoir être stocké quelque part. Et par exemple, Filecoin, qui est leader au niveau du stockage décentralisé, peut être un bon investissement pour investir de manière, on va dire, indirecte sur les métaverses. Ensuite, continuons de dérouler les différentes catégories. On va avoir tout ce qui est NFT. Forcément, les NFT vont avoir une place prépondérante, par exemple pour faire votre skin, pour avoir dans des jeux différentes armes, épées ou objets qui vont vous servir à quelque chose. Les NFT aussi au niveau de la collection, au niveau des cartes à jouer, ça va être hyper important dans les métaverses. Et donc forcément, tout ce qui est plateforme de NFT ont un lien indirect avec les métaverses. Vous avez par exemple la crypto-monnaie Engine Coin qui est pas mal capitalisée avec plus de 2 milliards de dollars et en gros qui va être qui va vouloir développer son écosystème autour des NFT. Vous avez aussi par exemple Rarible qui est un peu plus petit, 124 millions de dollars, qui lui est une plateforme d'achat et de vente de NFT. Donc voilà, pour moi les NFT, la revente des NFT et le marché des NFT, tout ça va être lié au métaverse. Par exemple, je ne sais pas, mais si Facebook lance sa métaverse, il y a moyen qu'ils mettent des objets dedans et que clairement ces objets soient des NFT. Donc je pense qu'indirectement, tout ce qui est NFT, gaming et métaverse est indirectement lié. Du coup, là, on vient de voir la première partie, c'est-à-dire tout ce qui était décentralisé, lié aux crypto-monnaies. On voit qu'on a Sandbox, Decentraland. Plus bas, il nous parle de tout ce qui est infrastructure, tel que Theta, ou même, par exemple, il parle de Polkadot, parce que forcément, si vous investissez directement sur les blockchains, c'est là-dessus que les applications vont venir s'imbriquer. Donc, vous investissez indirectement sur la metaverse. On voit qu'il parle d'engine au niveau des NFT, etc., etc. Il nous parle aussi de cloud décentralisé, de tout ça. Maintenant, vous pouvez aussi investir dans les actions d'entreprises qui vont être impliquées dans la métaverse. Vous en avez diverses. Vous avez bien sûr les plus connus qui sont Facebook qui s'est renommé Meta ou par exemple
Microsoft qui vont se lancer dans la metaverse et qui mettent beaucoup d'argent. Amazon aussi, tous les plus gros de manière sont en train de se remettre dessus, mais vous pouvez aussi aller dans d'autres types d'entreprises. Vous avez par exemple l'entreprise Roblox. Investir dans Roblox, c'est investir indirectement dans la métaverse. Pourquoi? Roblox, ça va être tout simplement des jeux en ligne et ils ont aussi fait quelques concerts numériques. Donc clairement, tout ce qui est réalité virtuelle et tout ce qui est métaverse va aller avec eux. Ensuite, vous pouvez aussi investir par exemple dans HTC. On peut voir que HTC va créer et vendre des casques de réalité virtuelle. Et forcément, investir dans des entreprises cotées en bourse qui tout simplement sont au niveau des casques de réalité virtuelle. Clairement, le but de la métaverse, ça va être de se connecter à la métaverse la plupart du temps avec un casque de réalité virtuelle. Donc les entreprises qui créent et qui commercialisent des casques de réalité virtuelle ou qui sont dans la chaîne de création de casques de réalité virtuelle risquent réellement d'exploser. On peut aussi voir que par exemple, on a Nvidia. Nvidia, pourquoi ils sont intéressants? Parce que Nvidia, tout simplement, ça va être, ils ont créé une omniverse et ça va être tout simplement un univers partagé en 3D. Donc, en investissement dans Nvidia, vous investissez aussi dans tout ce qui est métaverse. Une autre entreprise, c'est par exemple l'entreprise Unity. Unity, ça va tout ce qui va être au niveau des moteurs graphiques. Et forcément, pour faire fonctionner des métaverses, ça va être hyper important d'avoir tout ce qui est un bon moteur graphique. Donc clairement, vous pouvez investir de manière directe, en investissant directement dans des mondes virtuels, mais aussi en allant chercher tout ce qui va être infrastructure, casque de réalité virtuelle, plateformes qui permettent de faire des jeux en réalité augmentée, tout ce qui va être moteur graphique, etc., etc. Vous pouvez vraiment aller chercher ça à plein de niveaux et en fait, ça permet de se diversifier au niveau de tout ce qui est métaverse pour trouver ce qui va le plus marcher. On voit aussi que vous pouvez investir dans tout ce qui est métaverse au niveau de Facebook et tout simplement environnement de travail. C'est vrai que ça peut être aussi une évolutivité par rapport au télétravail et au travail à la maison, le fait d'être directement relié à ses collègues dans un métaverse professionnel, ce qui va être quand même plutôt sympa. Et là, on voit Mark Zuckerberg qui présente le métaverse, on peut voir qu'il y a beaucoup de possibilités et que ça peut vraiment aller très loin, mais c'est vrai que si vous pouvez être dans un espace de travail qui permet d'être professionnel et de, on va dire, mettre un petit peu plus de connectivité dans le télétravail, ça peut être aussi intéressant. On arrive à la fin de la vidéo. Alors déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que j'ai fait un condensé de ce qui pouvait se faire au niveau des crypto-monnaies. Cette vidéo, déjà, n'est pas exhaustive et surtout, il y a plein d'autres projets intéressants et surtout, je ne suis pas vraiment rentré dans les détails. Là, j'ai juste essayé de vous montrer les différents moyens dans lesquels vous pouvez investir, soit directement dans les métaverses. Donc là, par exemple, on voit d'autres projets dont je n'ai pas parlé, mais on a par exemple Big Tree qui est un projet de métavers sur l'écosystème Polkadot, qui a lancé sa crowdloan et qui a gagné sa crowdloan sur Kusama, donc sur le réseau test de Polkadot. Et du coup, c'est quand même aussi un truc hyper intéressant sur une blockchain interopérable. Donc voilà, vous avez plein de projets dont je n'ai pas parlé qui sont hyper intéressants. Vous avez un des jeux Upland, My Neighbor Alice, etc. etc. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en donnant votre crypto pépite au niveau des métaverses. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.